بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Aujourd'hui, comme vous le savez, la période de l'Hajj arrive et dans quelques temps, dans quelques jours, les pèlerins, ceux qui se sont préparés pour accomplir la farida de l'Hajj, ils partiront bientôt. Il y en a certains qui sont partis. On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde qu'il ne nous prive pas, qu'il ne prive aucun de nos frères et de nos sœurs, Inch'Allah, d'accomplir cette belle adoration. C'est une très belle adoration qui est le 5e pilier de l'islam, comme il a été dit par Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Buniya al-islamu ala khamsin, al-shahadatayn was-salat والزكاة والصوم وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. Vous savez, hadith d'Abdullah ibn Umar que vous venez d'entendre en arabe, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et comme il fait quand il est venu, Jibril alayhi salam, poser la question à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur l'islam. Il lui a dit, l'islam c'est 5 piliers. Le premier c'est le shahadatayn, le témoignage. Le deuxième, c'est la prière. Le troisième, c'est la zakat. Le quatrième, c'est le ramadan, c'est le siyam, c'est le jeûne. Le cinquième, c'est le 5e pilier de l'islam, c'est le hajj. Le hajj, c'est une très belle adoration. C'est une très belle adoration. Il y a l'unanimité de nos savants, ceux qui sont passés, ceux qui arrivent, l'unanimité de la Ummah, que le hajj est obligatoire une fois dans la vie. C'est une obligation une fois dans la vie. Tout ce qui vient en dehors de cette obligation, il est tatawwa. Vous savez, quand un enfant part au hajj, c'est bien d'aller au hajj quand on est enfant. Walakin, il n'est pas considéré comme hajjatul islam. Il n'est pas considéré. Une fois qu'il devient pubère, il est dans l'obligation d'aller accomplir le pèlerinage qui est prescrit. Ce 5e pilier de l'islam. Ce 5e pilier de l'islam. Mes chers frères, comme on l'a entendu, comme Allah le mentionne dans le Coran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Celui qu'on a les moyens, celui qui possède les moyens, que ce soit financier, que ce soit de santé, que ce soit la possibilité d'aller sans encourir, où il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Certainement, si je traverse le chemin pour aller, si je prends le chemin pour aller à la Mecque, je pars dans une sécurité. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas des choses qui peuvent mettre ma vie en danger. À ce moment-là, il est préférable d'aller, mes chers frères et sœurs, accomplir cette noble adoration. Il a été dit par Omar radiallahu ta'ala anhu, le calife, le 2e calife de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le grand Omar radiallahu ta'ala anhu. Il dit, celui qui n'avait les moyens, celui qu'Allah lui a donné la possibilité d'accomplir le hajj, il ne l'a pas accompli, mes chers frères, c'est très 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 grave qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Comme il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui vous avez la possibilité, vous avez l'argent qu'il faut, vous êtes en bonne santé, la route elle est en sécurité, vous pouvez y aller et revenir en sécurité, vous ne risquez pas votre vie. À ce moment-là, il est recommandé, et très recommandé, mes chers frères et sœurs, d'aller accomplir le hajj. C'est très regrettable, mes chers frères et sœurs, c'est un conseil pour Allah Azza wa Jal, c'est très très regrettable pour celui qu'on a les moyens et qui avait la possibilité d'accomplir ce hajj, et qu'Allah nous en préserve, il est décédé, il n'a pas pu accomplir le hajj. C'est très grave auprès d'Allah, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah, par sa grâce et sa miséricorde. Comme vous l'avez entendu, mes chers frères et sœurs, Allah il a lié cette farida, cette obligation, avec la possibilité. Aujourd'hui, on entend beaucoup de frères et beaucoup de sœurs dire « j'ai pas les moyens,
Si j'ai pas les moyens, je suis pas responsable. Je suis pas responsable. Et Allah Azza wa Jalla, il a exclu. Si j'ai pas les moyens, je ne peux pas y aller. Je ne me mets pas en danger. Je ne mets pas en danger d'autres personnes pour essayer d'aller accomplir le Hajj. Ou comme il fait le cas de certains frères, comme vous l'avez entendu aujourd'hui, ils partent dans une situation qui est pas très correcte et partir à la Mecque, partir à cet endroit, partir dans cette noble période qui est la période de Hajj, accomplir cette adoration de Hajj et l'accomplir dans une situation ou dans la gêne où je me sens comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est authentique. Il a dit Al-Hassan, le fils de Ali, le petit-fils de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit j'ai appris de mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mon grand-père, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Laisse tout ce qui est douteux. Là tu doutes, je vais partir dans le doute, je vais partir perturbé. Est-ce que mon hajj est accompli, il n'est pas accompli? Et comme vous l'avez vu, certains ils n'hésitent pas à vous proposer certaines choses qui ne sont pas correctes, Et tout cela, je sais que ça me met dans la gêne, ça me perturbe. Je ne suis pas parti pour réfléchir, est-ce que c'est bon ce que je fais ou c'est pas bon? J'en ai les moyens, je pars. J'en ai pas les moyens, je reste. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il me prendra pas en compte. Allah, il me pardonnera, subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, j'ai pas les moyens. T'as fait la liaison entre cette obligation et les moyens. J'ai pas les moyens de payer comme aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, on parle sincèrement, vous l'avez entendu 10 000, 11 000, 12 000 euros. Certains ne peuvent pas accomplir, ils sont pardonnés auprès d'Allah Azza wa Jal. Je ne peux pas payer cette somme, je suis pardonné, mais je ne me mets pas dans le doute, je ne me mets pas dans la difficulté, je n'écoute pas certaines personnes pour des fins de matériel. Il vous propose certaines choses. J'ai les moyens, mes chers frères et sœurs, je pars, je n'ai pas les moyens, je reste chez moi. Allah tabaraka wa ta'ala, comme il a été mentionné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hujjaj, ce sont les invités d'Allah. Ce sont les invités. Ayez la certitude, mes chers frères et sœurs, wallahi, celui qui ne reçoit pas l'invitation de la part de notre Seigneur, wallahi, il ne mettra pas les pieds là-bas. Et il n'accomplira pas ce hajj, c'est une invitation qui se fait. Quand Allah y voit dans le cœur de la personne la sincérité, le vouloir, l'amour, cette sincérité d'accomplir les obligations, Allah par sa grâce et sa miséricorde, c'est lui qui l'invite. Et quand il y a l'invitation d'Allah, wallah, s'il y a tous les moyens et toutes les causes de ce bas monde essaient d'empêcher cette personne, ils ne pourront pas. C'est pour cela, mes chers frères, je pars avec un certain apaisement pour accomplir cette obligation et l'accomplir dans les meilleures conditions. Mon frère, ma sœur, toi qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a fait cette invitation, t'as pu payer, t'as pu faire le nécessaire pour aller accomplir ce hajj, pour accomplir cette obligation. Essaye à partir de maintenant d'apprendre pour pouvoir accomplir cette obligation dans les meilleures conditions. Mes chers frères, c'est un conseil pour Allah Azza wa Jal que je donne à mes frères. Certainement, on apprend qu'est-ce que c'est le ihram, qu'est-ce que c'est les obligations de l'hajj, qu'est-ce que c'est le fait de faire de Arafat, le tawaf, al-sa'i, al-halq ou al-qasr. J'apprends tout cela, mais je néglige et j'oublie une chose qui est très très importante. Qu'Allah Azza wa Jal a mentionné dans le Coran. Et quand on voit ce qui se passe dans le Hajj, quand on voit comment se comportent certaines personnes, certains musulmans dans le Hajj, on dit le Hajj il est dans le... Allah Azza wa Jal il a dit فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ. Ne fais pas du tort aux frères. Il y a certains, ils ne calculent rien. Il faut qu'il satisfait ce qu'il a envie lui, même au détriment de ses frères et de ses sœurs. Il pousse, il bouscule et il insulte. Qu'Allah nous en préserve. N'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jalla vous a honoré dans une période très noble. Et Allah il vous a honoré le fait de se trouver dans cet endroit le plus noble, le plus sacré auprès d'Allah Azza wa Jalla sur la terre.
Comme ils disent en arabe, Jama'a Allahu laka sharaf al-zaman wal-makan. Tu es dans un endroit très noble, très sacré auprès d'Allah. Il n'est pas autorisé de faire des choses qui ne sont pas correctes. Il n'est pas autorisé à insulter, à dire des injures, à dire des grossières. Il n'est pas autorisé à polémiquer pour un oui, pour un non, passer son temps à polémiquer. Non. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a fait le hajj, celui qui a accompli le hajj, il a observé ces recommandations d'Allah Azza wa Jal. Pas de paroles malsaintes. Des fois, la personne il a l'habitude de discuter avec sa femme. Cette discussion, elle n'est pas autorisée dans cette période. Tu laisses cette intimité quand tu reviens chez toi et quand tu es chez toi. Il n'est pas autorisé à insulter, à dire des grossières, à dire des gros mots, à dire des choses qui ne sont pas correctes. Il n'est pas autorisé à polémiquer et rentrer dans la polémique. Non, mais j'ai raison, t'as tort, j'ai raison. Ce n'est pas des choses ou un comportement à observer pendant la période de l'Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu as eu la chance d'observer ces règles très importantes, tu retourneras dans ton Hajj comme le jour où tu as mis ta mère au monde. Si tu as la chance de mourir, dans cette période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah il te pardonnera tous tes péchés. Tout. Comme si le jour de sa naissance, il est tout propre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique aussi, Al-Hajjul Mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Le pèlerinage qui a été fait dans les bonnes conditions, dans le respect des règles de politesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne vois aucune récompense à l'exception du paradis. Le paradis, mes chers frères et sœurs. Enfin, on demande à Allah Azza wa Jal et on souhaite auprès d'Allah Azza wa Jal que tous nos frères, tous nos sœurs qui sont invités par Allah Azza wa Jal, Doyouf al-Rahman, qui vont y aller, ils observent, ne perdez pas votre temps à aller dans les marchés, Allah il vous a amené dans une période très noble et dans un lieu très noble, très sacré auprès d'Allah. Consacrez votre temps à adorer Allah, à profiter de la proximité d'Allah Azza wa Jal dans cette période, dans cet endroit. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.